Ouvrons notre Bible au livre de Jérémie, chapitre 19. Jérémie 19, vallée du carnage. Vallée du carnage. Jérémie 19. Par la façon de briser un vase de terre, Jérémie doit prédire la destruction de Juda. Ceci, c'est Jérémie 19, versets 1 à 9. Le prophète doit annoncer la ruine sur Juda et Jérusalem. Les deux dirigeants et les gouvernés doivent y assister. Cet endroit, Jérusalem, que la sainteté a rendu la joie de toute la terre, le péché en a fait l'opprobre et la honte de toute la terre. Il n'y a pas de fuite de la justice de Yahweh, sauf en fuyant vers sa miséricorde. Verset 1. La métaphore du potier et de l'argile introduite dans le chapitre précédent reprend avec Yahweh demandant à Jérémie d'acheter un vase de poterie. Versets 2 à 9. Ces versets renforcent la réalité des péchés idolâtres du peuple contre Yahweh et le jugement que le Seigneur promulguera contre sous forme de punition. Verset 6. Il est dit de ne pas, et puis ça continue jusqu'à Tophet. C'est Tophet de l'hébreu Toph, qui veut dire tambour. Car en sacrifiant des enfants à Moloch, on battait des tambours pour noyer leurs cris. Ainsi le nom indiquait la joie du peuple à l'imaginer leur supposée propitiation du Dieu par ce sacrifice immonde, ceci en antithèse à son triste nom par la suite. Et l'Écriture parle de vallée du massacre, vallée du carnage. C'est-à-dire de la multitude de ceux qui devraient être tués ici, au siège et à la prise de Jérusalem, ou qui devraient être amenés ici pour être enterrés. Ici c'est Tophet. Ce devrait être la scène du massacre, non plus des enfants, comme ils avaient la coutume de faire, mais des hommes, non plus des innocents, comme au verset 4, mais de ceux qui ont justement mérité leur sort. La ville ne pouvait être assaillie sans occuper d'abord la vallée des Hinnom, qui s'appelle aussi, la vallée des Hinnom, qui s'appelle aussi Tophet, dans laquelle se trouvait la seule fontaine, d'où la violente bataille qui s'y déroulait. Versets 10 à 15. Juda est devenu si dur qu'il n'y a plus rien à faire pour Yahweh que de briser le pot. Un vase gâté peut être remodelé sur la roue du potier, comme nous l'avons vu dans Jérémie 18, versets 1 à 6. Mais une fois qu'il a durci, il est au-delà de toute refabrication et ne peut être que brisé. L'acte de Jérémie est un signe proclamant que tout comme il a brisé ce vase, Yahweh détruira Jérusalem et ses habitants, l'église mondaine et ses disciples. Le vase du potier, une fois durci, comme je l'ai dit, ne peut plus être reconstitué lorsqu'il est cassé. Il
Et comme le vase a été brisé, ainsi Juda, le monde et Jérusalem, l'église mondaine, seront brisés par les Chaldéens, par les destructeurs envahisseurs. Aucune main humaine ne peut le réparer. Mais s'il retourne à Yahweh, il guérira. Tandis qu'ils remplirent Tophet avec les morts sacrifiés à leurs idoles, Yahweh remplira toute la ville des morts qui tomberont comme des sacrifices à sa justice. Quoi que les gens puissent penser, Yahweh apparaîtra comme terrible contre le péché et les pécheurs, comme le disent les Écritures. Et l'incrédulité des gens ne rendra pas la promesse de Yahweh ou ses avertissements sans effet. L'obstination des pécheurs par des voies pécheresses est leur propre faute. S'ils sont sourds à la parole de Yahweh, c'est parce qu'ils ont arrêté leurs oreilles. Nous devons prier pour que Yahweh, par sa grâce, nous délivre de la dureté de cœur et du mépris de sa parole et de ses commandements. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Amen. Prenons ces points de prière. Prions. Jérémie 19. Écoutez la parole de Yahweh, roi du monde et peuple de l'église mondaine. Le Tout-Puissant va apporter une catastrophe à votre location qui fera teinter les oreilles de tous ceux qui en entendront parler, au nom de Yahshua le Messie. Car vous avez abandonné Yahweh et fait de cette terre un lieu des dieux étrangers, au nom de Yahshua le Messie. Vous avez brûlé de l'encens dans les lieux des dieux que ni vous, ni vos pères, ni les fondateurs de l'église du Christ n'ont connu, au nom de Yahshua le Messie. Vous avez rempli vos lieux de culte des idoles et du sang des innocents, au nom de Yahshua le Messie. Vous avez construit des hauts lieux pour brûler vos enfants et d'autres êtres humains dans le feu comme des offrandes aux idoles, quelque chose que Yahweh n'a pas ordonné ni mentionné et qui n'est pas entré dans son esprit, au nom de Yahshua le Messie. Ainsi, écoutez la parole de Yahweh. Prenez garde, les jours viendront, les jours viennent où les gens appelleront chacun de vos lieux de culte des idoles la vallée, la vallée, la vallée, la vallée du carnage, la vallée de la mort, au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, ne tarde pas. Ruine les plans du monde et de l'église mondienne, de l'église mondaine dans leur lieu de culte des idoles, au nom de Yahshua le Messie. Seigneur, fais-les tomber par l'épée devant leurs ennemis, au nom de Yahshua le Messie. Yahweh Shaphat, fais-les tomber entre les mains de ceux qui veulent les tuer, au nom de Yahshua le Messie. Yahweh Shaphat, donne leur carcasse comme nourriture aux oiseaux et aux animaux sauvages, au nom de Yahshua le Messie. Yahweh Kana, dévaste leur ville et faisant un objet d'horreur et de mépris, au nom de Yahshua le Messie, afin que tous ceux qui passent à côté de leur temple et de leur sanctuaire dévasté soient consternés et se moquent de toutes leurs blessures, au nom de Yahshua le Messie. Yahweh Shaphat, fais-leur manger la chair de leurs propres fils et filles, parce que leurs ennemis les auront assiégés, au nom de Yahshua le Messie.
Yahweh Kana, fait qu'ils mangent la chair les uns des autres, parce que leurs ennemis pressent le siège si durement contre eux pour les détruire, au nom de Yahshua le Messie. Je brise le vase devant vous qui regardez du monde et de l'église mondaine, au nom de Yahshua le Messie. Vous, monde et église mondaine, écoutez la parole de Yahweh. L'Éternel brise votre nation au nom de Yahshua le Messie. Vos lieux d'habitation, tout comme le vase de ce vase du potier, sont brisés et ne pourront pas être réparés au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahweh, fais qu'ils enterrent les morts dans Tophet, cet endroit horrible, le lieu des sacrifices humains, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place, au nom de Yahshua le Messie. Leur lieu et ceux qui y habitent, Seigneur Yahweh, transforme-les en Tophet autant que possible pour les sacrifier au nom de Yahshua le Messie. Les maisons du peuple et de l'église mondaine, celles des rois et des leaders du monde, Seigneur Yahweh, souillez-les comme Tophet au nom de Yahshua le Messie. Toutes les maisons où l'on brûle de l'encens à toutes les armées des étoiles, à toutes les constellations qu'ils adorent, et où on verse des offrandes de boissons à d'autres dieux, Yahweh Shabbat, souille-les comme Tophet au nom de Yahshua le Messie. Je me tiens dans la cour du temple de Yahweh et je dis à tout le monde, écoutez, Yahweh Tout-Puissant va porter sur vos villes et villages tous les désastres qu'il a prononcés contre vous au nom de Yahshua le Messie. Tout cela parce que vous avez le cou raide et que vous n'écoutez pas les paroles de Yahweh. Merci Seigneur d'avoir entendu nos prières. Merci Père Yahweh pour tes réponses à nos prières. Père, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons. Nous bénissons ton Saint-Nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Alléluia.